Alors bonjour à tous, ici Léna Carlier, votre coach. Aujourd'hui, une nouvelle interview avec un invité que je suis vraiment ravie d'accueillir. Aujourd'hui, on accueille David Bress. Comment tu vas, David? Ça va très bien, Léna. Merci de me recevoir. Avec grand plaisir, David. Je te reçois aujourd'hui pour cette interview parce que, pour plusieurs raisons en fait. Parce que d'abord, on a travaillé ensemble sur mon don ultime et tu m'as aidé finalement à découvrir mon don ultime. Donc ça, c'est top, c'est vraiment excellent. Ça faisait des années finalement que je cherchais mon unicité, ma spécificité. Et grâce à notre travail ensemble, qui a été quand même assez court au final, à la première séance, on avait finalement trouvé mon don ultime. Donc c'est assez exceptionnel. Du coup, toi, David, ta capacité, ton don, c'est que tu es un excellent communicateur. Tu as cette faculté de trouver en fait les mots pour tes clients, pour pouvoir communiquer avec les clients que eux en fait désirent. Et donc tu as cette capacité, et en plus de ça, tu as la capacité de trouver le don des personnes. Et donc, est-ce que tu veux nous partager un petit peu ton histoire et ce qui a fait justement que tu as pu mettre le doigt dessus? Et voilà, et puis on fera la suite. Écoute, ce que j'ai envie de te dire par rapport au travail qu'on a fait déjà, il y a plusieurs dimensions, mais le don ultime en particulier, on va dire, c'est effectivement un des éléments qui fait qu'on a une empreinte digitale, j'ai envie de dire, presque unique, totalement unique même, c'est quelque chose qui est très profond en nous et qui tient plus de qui on est vraiment que de ce qu'on sait ou de qui on connaît. On parle souvent plutôt de ça, on parle parfois du pourquoi, mais on parle rarement du qui. Et le qui, pour moi, est très puissant parce que la personne que tu es se diffuse dans le business que tu fais et dans la façon dont tu proposes finalement à tes clients de les transformer à travers ton intervention auprès d'eux. Donc, moi, je me suis intéressé à cette question-là, si tu veux, quand j'ai commencé à partir de la publicité. Tu sais que je suis un ancien publicitaire. Et je me suis retourné plutôt vers les entrepreneurs qui m'intéressaient plus parce que je trouvais qu'ils avaient un impact plus fort en fait sur leurs clients. Vendre des yaourts, pour moi, ça n'avait pas beaucoup de sens. Mais en revanche, aider les gens à améliorer leurs relations, à améliorer leur business, à améliorer leurs finances, évidemment, ça a beaucoup de sens pour moi. Je viens d'une famille très simple, très modeste. Et dans cette famille-là, on était extrêmement terrien. Moi, je suis arrivé en parlant d'art, de philosophie, enfin, voilà, de choses qui pouvaient paraître un peu bizarres. Et je pense que j'ai souffert d'une certaine façon de ne pas me sentir compris ou de ne pas comprendre les autres. Et si tu veux, je me suis dit, voilà, le seul moyen de survivre, tu as un réflexe de survie pourtant de petit enfant, dans une famille où on a l'impression d'être tombé du ciel un peu comme ça par hasard, eh bien c'est d'apprendre comment ça marche un être humain et comment effectivement on rentre en communication avec lui. Et pour ça, je me suis rendu compte qu'il fallait chercher finalement en dessous simplement des codes sociaux. Il faut vraiment aller dans la personnalité, il faut vraiment aller dans les fonctionnements du cerveau, dans les fonctionnements qui sont connus par la psychologie sociale. Et donc je suis devenu publicitaire pas par hasard, parce que clairement ça correspond, on va dire, à un prolongement de ça. Et j'ai développé cette idée du don ultime en fait en observant une chose, et c'est peut-être une clé que je peux donner à ceux qui nous regardent Bien pour sûr. réfléchir sur leur don ultime. Alors moi j'appelle ça aussi le super pouvoir, un peu comme Superman, vous savez, hein, voilà, lui il voit à travers la matière, il vole, Spider-Man lui il monte sur les murs, tu vois, chaque super-héros finalement est défini par un super pouvoir. C'est ça qui le rend unique. Ils veulent tous sauver le monde, donc ils ont une raison d'exister qui est la même, mais ils ne le font pas de la même façon. Et c'est en ça que toi tu es unique, et toi on a vu, hein, il y avait un mot qui définissait ça, je pense qu'on en parle un tout petit peu On va après. parler après, Mais oui. tu as ton super pouvoir effectivement, moi j'en ai un autre. Peut-être que le mien c'est d'avoir les yeux de Superman et de voir à travers les gens leur super pouvoir. Et si tu veux, j'ai une petite technique que je peux vous donner qui est assez simple finalement. C'est de vous poser la question, quelle a été dans votre vie la douleur la plus puissante? Quelle a été la souffrance, en fait, d'enfant probablement, la plupart du temps, que vous avez eue et qui a nécessité que vous vous adaptiez pour survivre? Je vais prendre un exemple. On dit que les personnes, par exemple, qui naissent sans la vue, développent l'ouïe, développent l'odorat, développent le toucher. Donc en fait, on développe des talents symétriques à ce qui nous a manqué, en fait. Donc si on a eu un manque de relation, qu'on ne s'est pas senti aimé, il y a de fortes chances qu'on soit dans un métier ou qu'on ait une personnalité qui cherche beaucoup à connecter avec les autres, par exemple. Donc voilà, ça c'est un des éléments que je pouvais donner par rapport au don ultime. Ok. Écoute, c'est super intéressant et on est vraiment ici dans l'idée de partager ça aux personnes, que les personnes puissent finalement, en voyant cette interview, avoir accès quelque part à leurs ressources et dont finalement le don ultime qui est vraiment qui est très important quand on veut développer finalement un business ou qu'on veut tout simplement être heureux dans la vie au final. Et donc du coup, donc là tu as donné des pistes par rapport à ça et quelle serait par exemple, alors à part la souffrance d'un événement en particulier, parce qu'il y a des personnes, tu vois, et j'en connais, des personnes très proches qui n'ont pas forcément vécu d'événements qui sont peut-être traumatisants ou difficiles, et qui donc ont difficilement accès finalement à leur don ultime. Alors est-ce que pour ces personnes-là, qu'est-ce que tu peux leur dire? Alors c'est une très bonne remarque et une très bonne question. Donc, merci, ça m'aide effectivement à la développer, à ne pas oublier les autres dimensions. Parce qu'effectivement, on n'est pas obligé d'avoir souffert dans la vie, hein, c'est pas un but en soi. Un don ultime,
ou le super pouvoir. Je vais utiliser mes mots si tu veux bien. C'est très bien. Je me sens plus à l'aise avec. C'est super. Le super pouvoir, c'est souvent quelque chose que vous utilisez sans vous en rendre compte, parce que ça fait partie de vous. En revanche, souvent, les autres autour de vous vous le font remarquer. Par exemple, waouh, toi tu comprends les problèmes plus facilement que tout le monde. Waouh, toi tu poses toujours des super questions. Waouh, toi je trouve que tu es quelqu'un de courageux. Donc souvent en fait, on nous dit ce genre de choses, c'est-à-dire que finalement, on fait quelque chose qui nous paraît assez banal, assez naturel, et les gens, en fait, ils voient une espèce de magie dans ce qu'on fait. Ils remarquent qu'on a le sens pour ça. Il y a des gens, par exemple, qui ont le don d'associer les couleurs entre elles, d'associer les matières, de faire de la décoration. On leur donne rien et vous font un repas sublime. Donc ça, c'est effectivement du super pouvoir. Donc il faut écouter votre environnement, et puis si vous ne savez pas trop identifier, posez la question en fait autour de vous. Qu'est-ce que je fais mieux que les autres? Qu'est-ce que tu as remarqué en moi qui fait que tu dis, tiens, sur ce truc-là, tu fais mieux que les autres? Et après, j'ai encore une troisième façon de faire, eh bien, c'est demander aux gens, pourquoi est-ce que tu penses que je peux conseiller facilement les autres? Ou alors posez-vous la question aussi, simplement en observant, les gens viennent me demander des services sur quoi? Ils me posent des questions toujours sur quoi? Moi, j'avais un copain, par exemple, c'était un fan de tout ce qui est nouvelles technologies, et depuis le collège, puis le lycée, puis les études supérieures, eh bien, tout le monde venait toujours le voir, c'était mieux qu'un conseiller de la FNAC, tu vois. Les gens venaient le voir pour lui dire « Ah tiens, je veux acheter un magnétoscope » à l'époque, pardon, pour ceux qui n'ont rien. C'est en noir et blanc et tout ça, les dinosaures, voilà, Louis XIV et tout. Et donc, en fait, les gens venaient le voir pour lui demander des conseils. Et ce gars-là, avant Internet, évidemment, c'était une mine d'informations. Donc tu vois, ça lui donnait une certaine importance par rapport aux autres. Il avait un rôle unique et il était identifié pour ça. Donc il avait clairement cette capacité, on va dire, à décortiquer la technologie, à se rendre compte de ce qu'elle pouvait faire, d'avoir un avis, et un avis intéressant. Et là où on veut en venir, en fait, je pense, dans cette conversation que nous avons tous les deux, c'est qu'à partir du moment où vous centrez votre business, votre activité, sur votre super pouvoir, vous êtes tout le temps excellent. Et quand vous êtes tout le temps excellent, les gens voient beaucoup de valeur à ce que vous faites. Et quand la valeur perçue est très grande, alors le prix a toujours l'air tout petit. Donc c'est le meilleur conseil qu'on puisse vous donner dans cette vidéo, c'est utilisez absolument votre super pouvoir, mettez-le de plus en plus dans votre business et vous allez voir qu'il va décoller très naturellement et que les gens vous diront de moins en moins souvent non. Ok. C'est ça. Donc ça part toujours d'un super pouvoir à la base pour pouvoir avoir des business d'envergure. C'est un des éléments. Et les autres alors? Vite fait, comme ça, tu as des idées d'autres éléments indispensables? Je vais pas pouvoir tout énoncer, mais après tu sais qu'il y a un autre élément sur lequel je suis très attentif et sur lequel on a beaucoup travaillé aussi tous les deux, c'est les mots. On allait en parler justement. Je te propose. C'est très bien, tu en parles très bien. Donc du coup, finalement, effectivement, j'ai vu que tu étais un spécialiste du mot qui fait le détail en fait, qui fait la différence. Et du coup, pourquoi est-ce que c'est si important pour toi le mot qui fait la différence? Parce que ça, j'ai vraiment remarqué chez toi. Et il y a un mot qui est revenu très souvent, c'est le mot courage entre nous. Enfin, pour moi. Du coup, mais pourquoi est-ce que c'est si important d'avoir ce mot-là qui fait la différence? Alors c'est très important pour plusieurs raisons. La première, c'est parce qu'un mot, pour moi, c'est une valise dans laquelle il y a plein d'autres concepts, plein d'autres idées. C'est-à-dire qu'il faut que vous voyez ça véritablement comme la partie perceptible d'un iceberg, mais en réalité, vous prenez deux mots qui peuvent paraître très très proches, et ce qu'on appelle les connotations, c'est-à-dire toutes les idées qui viennent derrière, ou qui sont en dessous, si vous préférez, elles sont extrêmement puissantes. C'est-à-dire qu'un mot, il vient surtout avec les évocations. Et donc, tout ce qui est compris dans ce mot, tout ce qui est derrière ce mot-là, va résonner différemment. Je vais prendre un exemple très simple, de manière à ce que vous perceviez bien ce que je veux dire, sinon c'est un peu conceptuel. C'est que par exemple, tu pourrais dire argent et finance, c'est la même chose. On est d'accord? Argent, finance, budget, on parle d'argent. Quand je dis le mot argent, il y a tout un tas de croyances qui vont être collées à ce mot-là. L'argent c'est mal, l'argent c'est sale, l'argent on le vole, l'argent on le prend aux autres. Alors que si je dis finance, les finances, ça paraît être un art en fait. L'art de gérer ses finances. Et donc là, on est dans quelque chose de noble et de positif. Donc par exemple, si vous vous adressez à des entrepreneurs, n'utilisez pas le mot argent. Un entrepreneur n'utilise pas le mot argent. Il utilise le mot finance. Si vous vous adressez au grand public, le mot finance ne voudra rien dire. Utilisez le mot argent. D'accord. Okay, par exemple. Donc les mots en fait désignent les gens qui doivent recevoir votre message. Si vous utilisez certains mots, je ne vais simplement pas les recevoir, comme si c'était dans une langue étrangère. Si vous utilisez les bons mots pour moi, alors je vais percevoir votre message et je vais me dire, cette personne me ressemble, et ça notre cerveau il adore, ça s'appelle les neurones miroirs. Si tu me ressembles, ça veut dire que je peux avoir confiance en toi. Un petit peu comme un symbole finalement. Est-ce que finalement le mot qui nous définit, c'est un petit peu le symbole, c'est un peu la symbolique qui nous définirait?
Exactement, ce sont des codes sociaux, ça fait partie des codes sociaux. Et un autre élément qui est très important, c'est que vous devez absolument avoir ce qu'on appelle un positionnement. Alors, un positionnement, je vais faire très simple. Imaginons que dans l'océan de l'offre, où il y a tout un tas d'autres gens qui font la même chose que vous avez une position GPS. Si vous ne retenez pas positionnement, pensez-le en version GPS. C'est-à-dire que dans cet océan-là, il y a votre territoire à vous, il y a votre île. Et sur cette île-là, il n'y a que vous. Vous êtes la plus légitime et la plus crédible. Et si on peut associer à ton nom un mot unique qui n'est pas utilisé par les autres, alors d'un seul coup, vous avez ce qu'on appelle un territoire de marque. Donc tu vois, si tu peux penser à l'île, si tu peux penser à la délimitation aux frontières, tu vas protéger en fait ta marque et tu vas protéger ta personne, ton business, parce qu'on va dire Elena égale courage. Si on pense à des marques de voitures, par exemple on va dire BMW sport. Si je dis Mercedes, on ne va pas penser sport, on va penser peut-être confort. Tu vois? Si je dis Audi, on va peut-être penser élégance, classe, mais pas sport. Pourtant ce sont des voitures qui sont dans les mêmes gammes de prix, elles sont toutes les trois allemandes, et elles ont les mêmes performances. Donc vous comprenez bien que chaque marque essaye toujours d'associer un mot en fait à elle. Et que quand on réussit ça, on est juste inattaquable. Ok, bah écoute, c'est magnifique hein, ce que tu viens de nous partager ici. Est-ce que tu as un petit mot de la fin? Est-ce que tu veux nous partager quelque chose pour terminer cette interview? Parce qu'on pourrait encore dire beaucoup de choses. Hein. Après, je sais pas. Tu me prends un petit peu au dépourvu. J'adore ça. Qu'est-ce que je pourrais ajouter? Le courage ben voilà, parlons courage 2 secondes. Parce que je pense qu'il est... Moi, c'est pas un mot que j'utilisais beaucoup ou que je connaissais beaucoup avant de te connaître, en fait. Ça peut paraître assez bizarre. Ouais. Mais ce mot-là, il est apparu comme une évidence pour moi. Et quand on a travaillé ensemble, on a défini le courage. Parce que ce qui est important, c'est que votre mot, en fait, il faut aussi donc aller voir ce qu'il y a en dessous, comme je l'ai dit tout à l'heure. Et donc, dans le courage, il y a quoi? Dans le courage, il y a le fait, par exemple, d'être capable de faire quelque chose malgré la peur. Ça, c'est le courage. C'est très important. C'est pas malgré le risque, c'est malgré la peur. Et souvent, la peur, c'est quoi? C'est la peur du jugement des autres, c'est la peur de ce qui pourrait nous arriver de pire. Et tout ça, c'est que des constructions mentales. Si je vais aborder cette personne qui me plaît beaucoup, qu'est-ce que je risque? De me prendre peut-être un non. Mais en même temps, j'en serai où? Ben là où je suis aujourd'hui. Donc, est-ce que c'est si grave que ça? Voilà. Donc, et tu peux avoir un oui, ça tu le sais pas à l'avance. Tu peux avoir un non, mais comme tu peux avoir un oui, ça tu peux pas le savoir si tu l'as pas expérimenté. C'est très juste. Donc moi je peux terminer sur ça si tu veux, c'est que je ne sais pas ce qu'il faut que vous fassiez pour réussir, mais ce dont je suis certain, c'est que si vous ne faites rien, vous échouerez. Voilà, ça c'est sûr. Eh bien, écoute David, c'est magnifique et du coup ça me donne envie de rajouter quand même quelque chose par rapport à ça, c'est que je vous invite vraiment à passer à l'action malgré la peur. Parce que la peur, c'est pas un frein en fait, c'est vous qui vous freinez avec la peur, mais vraiment passer à l'action malgré la peur, parce que le paradoxe, c'est que quand vous allez passer à l'action, la peur disparaît en fait. Exactement. Donc n'attendez pas que la peur disparaisse, faites-la disparaître en passant à l'action. Merci beaucoup David, c'était super. Alors pour ceux qui me suivent, donc vous pouvez donc continuer à me suivre sur Elena Carlier, sur ma chaîne YouTube et ma page Facebook. Vous pouvez également suivre David Brace qui est ici à côté de moi du même nom sur donc David Brace. .fr aussi, donc sur mon site internet. Vous pouvez également donc, vous abonner à ma chaîne, vous pouvez mettre un petit pouce vers le haut pour dire que vous avez aimé l'interview si c'est le cas. Et je vous invite également à vous inscrire en bas, il y aura un lien pour la session déclic que je vous offre de 45 minutes qui va vous permettre finalement qui va nous permettre d'aller voir les ressources en vous nécessaires pour pouvoir développer justement votre courage et vous créer la vie qui vous inspire vraiment. Je vous embrasse et je vous dis à très bientôt. À bientôt. Merci Elena. Merci à toi.